Bonjour tout le monde. Depuis 2 semaines à peu près, tu sais, je mets beaucoup de posts sur certaines choses. Je mets beaucoup aussi d'emphase sur les petites questions. Donc, par ce vidéo même, je pourrais répondre à vos questions. En fait, je me suis mis disponible justement aujourd'hui dans ce live-là pour pouvoir... allô, ma belle Lisa. Allô, Shayman. En fait, ce qui constitue un petit peu dans le live d'aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de choses qui vont correspondre peut-être à vos questions, mais j'aimerais ça aussi que vous puissiez en poser live. Si jamais je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis partie sur une correspondance de réalisation sur certaines peut-être apprentissages pour vous autres. Donc, dans les 2 dernières semaines, je vous ai demandé en fait si vous aviez de la douleur aux yeux. En fait, j'ai passé le message parce que je suis assez occupée dans le 3D aussi. Et les guides spirituels m'ont demandé de justement poster des petites questions sur Facebook afin que vous puissiez peut-être, les gens ouverts, mais les gens aussi un petit peu moins conscients ou conscientes, vous relationner tous ensemble, mais sur vos propres ouvertures. Parce que je suis pas là nécessairement pour comment je pourrais dire, déplaire votre conscience ou votre moins conscience. Mais je suis là peut-être pour éveiller dans le fond votre contact avec votre corps. Donc, par le fait même, aujourd'hui, dans ce live, je vais vous proposer peut-être de comprendre certaines données. Depuis 2-3 semaines, en fait, on ressent beaucoup de choses. Puis j'avais le goût, en fait, de vous partager peut-être mes expériences par rapport à ces questions-là, les yeux, puis aussi par rapport à les questions concernant les appareils électromagnétiques ou électroniques qui sont un petit peu défaillants ce temps-ci. Donc, il y a aussi des gens qui ont répondu que Mercure est en exemple rétrograde en ce qui concerne l'énergie de Mercure en rétrograde. Et c'est pour ça que j'ai en fait donné le temps aux gens de répondre ou de s'auto-communiquer des réponses. Parce que je ne veux pas me prétendre pour la vérité. En fait, comme j'ai tantôt, j'ai besoin de vous faire part qu'on est plusieurs à avoir les mêmes symptômes, puis qu'on soit conscient ou moins conscient de ce qui se passe, ben en fait, il y a une résonance globale sur beaucoup de gens en ce moment. Donc, les électromagnétiques, puis ce que je nommais tantôt, rétrograde de Mercure, ben en fait, c'est aussi de votre responsabilité de faire des recherches, puis en fait, vous proposer d'aller vers la compréhension de votre propre gré et jugement en ce qui a trait à ces connaissances qui sont plutôt universelles. Vous savez, l'humain a 2 hémisphères et ces temps-ci, les 2 hémisphères de votre cerveau se réalisent de plus en plus à travailler ensemble. Donc, ce qui m'amène à vous parler, en fait, du fait que quand les 2 hémisphères travaillent ensemble, on a l'impression qu'on s'allume. Donc, quand on s'allume parce que yin et yang sont bien balancés, ben, il y a des modifications au niveau du code génétique qui se réalisent.
Donc, dans d'autres sciences ou dans d'autres compréhensions, on pourrait appeler ça « on s'allume » ou l'illumination. On pourrait aussi appeler ça l'avenue de la conscience christique. Donc, la conscience du Christ ou la conscience de ce qui est venu enfin nous apprendre, là, supposément du millénaire. On ne traitera pas de religion aujourd'hui, on va traiter d'alignement. Quand j'ai posé la question aux gens, avez-vous de la douleur aux yeux? C'est parce que, bien entendu, je l'ai vu moi-même. Et j'ai demandé par la suite, avez-vous aussi des expériences avec l'électronique ou avec l'électromagnétique? Depuis quelques années, je suis appelée à comprendre les changements au niveau terrestre parce que je l'ai vu aussi dans mon corps, puis parce que ces temps-ci, c'est assez olé, beaucoup le vivent dans une transformation qui est peut-être un petit peu plus personnalisée chez les gens. Donc, il y a des gens qui vont avoir vraiment la nuit de l'insomnie. Il y a des gens qui vont avoir une grande difficulté au niveau émotif, au niveau émotionnel. Il y a des gens qui vont perdre un petit peu plus la boussole au niveau de l'hémisphère gauche, donc au niveau rationnel, et qui vont sentir qu'ils ont des oublis. Ils deviennent plus lune droite, alors que gauche solaire et soleil, le cycle solaire, va s'aligner sur un équilibre avec le cycle lune. Donc, on va devenir un petit peu plus équilibré au niveau émotionnel chez les personnes qui sont appelées à relâcher ce qui s'est passé, par exemple, au niveau émotionnel. Et il y a d'autres gens qui vont carrément de leur hémisphère gauche oublier, par exemple, le NIP de les cartes de guichet. De plus en plus. Vous pourrez m'en témoigner si vous voulez. Ces changements de masse, ces changements, en fait, au niveau de la masse, comme je le mets tantôt, j'ai souhaité, en fait, demander à les guides spirituels depuis 2 semaines de m'enseigner un peu ou de me faire un compte-rendu de est-ce que ça a un attrait ou une responsabilité ou un lien avec le réchauffement qu'on dit climatique en ce moment. Et j'ai demandé aussi au guide spirituel, dans le fond, c'est en fait, guide spirituel veut dire sur d'autres plans d'existence, les communications dont je réalise. Donc, sur ce fait même, j'ai demandé à ceux-ci de me faire, en fait, l'enseignement. Est-ce que ça a attrait à galactique ou intergalactique l'affaire, tu sais? Fait que finalement, dans la réponse, puisqu'on est un tout, puisqu'on est relié à, puisque l'univers est en nous et nous sommes aussi l'univers, donc tout traite du même accord, de l'accord de notre universalité, du un, de one. Donc, nous et l'univers et, dans le fond, la ou les galaxies. Pour vous nommer que finalement, tout est ensemble, tout est relayé ensemble. Je vais vous partager un petit peu certaines connaissances concernant l'énergie universelle, justement. Depuis plus de 20 ans, je pratique, dans le fond, le travail énergétique comme beaucoup de personnes ont pu réaliser avec moi depuis aujourd'hui, en tout cas à ce jour. Et de l'incompréhension, de l'application, je peux vous dire qu'on ne traite plus et on n'est plus organisé au niveau énergétique comme il y a 20 ans. Donc, beaucoup de choses se sont transformées, métamorphosées. Et on est rendu à un dépassement au niveau vibratoire exceptionnel au niveau de la Terre, ce qui correspond aussi avec l'alignement des autres planètes.
Et en fait, tout ça nous amène à comprendre de plus en plus que tout est énergie, donc tout est en relation énergétique entre les plans, entre les dimensions et dans l'univers. Donc, il y a des gens qui me disent, ben moi, je commence à voir des halos. Il y a des gens qui me disent, ben moi, j'ai mal aux yeux. Ben vous avez vu un peu les commentaires hein, ces temps-ci concernant, exemple, avez-vous de la douleur aux yeux? Donc, parce que justement, la Terre s'aligne sur un plan de vibration supérieur et que les humains sur cette même planète ont les pieds dessus, ça fait que finalement, nous allons passer à autre chose. Bon, il y en a qui appellent ça la fin des temps, il y en a qui appellent ça Armageddon, il y en a qui appellent ça l'illumination, il y en a qui appellent ça... il y a beaucoup de noms pour dire la même chose finalement, selon les siècles, puis selon aussi l'école de pensée. Donc, ceci dit, tout est énergie, tout est vibration, et dans la mesure où on comprend que toute énergie et tout est vibration et que la planète de plus en plus se manifeste vivante. Donc, on voit les soubresauts un peu de Dame Nature. On voit aussi les soubresauts des changements climatiques cet été. En tout cas, on peut dire que sur le globe, en ce moment, on s'en va de plus en plus vers une accélération de le mercure, le degré de température. Ce que ça réalise chez l'être humain, en fait, ça réalise que les glandes de notre corps doivent se réaliser dans un shift aussi. Donc, pour pouvoir permettre à notre corps d'établir un ordre différent avec ce qui est de plus en plus différent autour de nous, ben ça nous demande justement d'ajuster nos glandes. Donc, il y a comme un système de chaleur de quelque sorte qui est aussi intérieur. Je vais vous donner un exemple. Bon, on s'habitue avec nos glandes à la température de 40-50 degrés cet été. Et par le fait même, s'il fait 20 ou dans les 20, on va mettre un gros gilet, on va avoir froid. Donc, nos glandes s'acclimatent à les changements climatiques. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ressent enfin, c'est des symptômes. Les symptômes de j'ai mal aux yeux, les symptômes de les yeux me brûlent, les symptômes ma vue devient floue. Dans l'école de la compréhension au niveau énergétique, chaque glande est reliée à un chakra et on update les chakras. Donc, on update aussi les glandes. Et comme le troisième œil est un chakra, pour les personnes qui ont un petit peu moins de connaissances, je vous invite à aller faire des trouvailles sur qu'est-ce qu'est les chakras. Pour peut-être par la suite réécouter les petites vidéos que je fais pour donner un sens un petit peu plus complémentaire à vos connaissances. Donc, les chakras faisant partie de ton système énergétique, dans la même mesure que les méridiens du corps, qui est les tracts de train énergétique, qui relient aussi tes nadis. Et les nadis, ce sont de petits chakras. Tout notre système énergétique est en train de passer à autre chose. C'est-à-dire, tous les mémoires que contiennent dans les nadis ou dans tes chakras, ce qui s'est passé dans le passé, dans les vies antérieures, peu importe le temps, est en train de se décristalliser pour certaines personnes. Et on va ressentir ça dans le jargon énergétique, on va dire, ben, c'est des crises de guérison. Ou j'ai mal au cœur,
si vous voulez avoir les symptômes. J'ai mal à la tête, j'ai mal au front, j'ai mal aux yeux, j'ai une oreille qui fait cloc-cloc. J'ai mal à la gorge, j'ai mal dans le bas du dos, la bosse de bison me brûle. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui pourraient apparenter un peu à vous nommer que vous êtes en transmutation. Donc, vous, mais nous, mais je, OK? Donc, nous sommes sur la Terre en transmutation au niveau vibratoire et c'est ce qui va faire que nous sommes en train de s'acclimater au changement. Les changements viennent de l'intérieur, du profond, parce que sur le plan terrestre, on a décidé de passer à une autre histoire. Comment ça va se réaliser? Ça va se réaliser au plus beau que vous pouvez vous imaginer. On a vécu dans la peur très longtemps et la peur et tout ce qui vient avec la peur va mourir. Et ceci dans chaque personne que nous sommes. Bon, comment ça se fait? On va dans le fond côtoyer la peur pour connaître les vérités, pour connaître sa vérité, pour connaître aussi nos profondeurs. Donc, qui on est en réalité. On a connu ce qu'on fait pour avoir, les verbes faire et avoir. Bon, on va connaître de plus en plus le verbe être. C'est ce qui nous manque. La combinaison, en fait, des trois énergies est enfin le verbe être. Donc, pourquoi l'être? Parce que ce que nous sommes, c'est pas ce que nous faisons pour avoir. On a oublié de matérialiser, dans le fond, ce qu'on est. Et finalement, ce qu'on est a beaucoup de couleurs. Et ce qu'on est, c'est beaucoup accentué sur l'hémisphère droit. De là, l'incarnation des jeunes, qu'on dit TDA et TDAH. Vous pouvez aller voir des petites vidéos que j'ai faites préalablement concernant le sujet des enfants. Donc, les gens qui manquent de couleurs, qui font les dépressions en ce moment, ils sont absolument importants de comprendre qu'ils sont en mutation parce qu'ils ont oublié la joie. Ils ont oublié l'amour de soi, entre autres, et leur vibration dans le noir et blanc, comme j'ai créé les petits gelés ici. Donc, les gens de l'hémisphère gauche, où tout est noir et blanc, on doit tout calculer. Puis là, je vous dis, il n'y a pas de mal, puis il n'y a pas de bien pour moi, il n'y a que l'équilibre. Donc, l'hémisphère gauche, au niveau du temps terrestre, au niveau relationnel de ce qu'on voit, terre à terre, en parlant, tout ce qui est calculé, c'est aussi l'action, c'est aussi le yang, c'est aussi la lumière. La lumière du jour, parce que c'est représenté symboliquement par le soleil. Tandis que le côté droit a beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur, beaucoup d'émotivité, relié à l'univers, à ton être universel, va prendre de plus en plus de place. Donc, tu dois laisser un petit peu de mégabits de côté, du côté gauche, pour finalement te retrouver. Donc, tout le changement en ce moment sur le plan de la Terre, planétaire, donne lieu à se rencontrer soi-même sur nos vraies couleurs, ce qu'on est réellement, et être réellement. Et il paraît qu'on est des êtres infinis et infiniment bons, mais ça ne veut pas dire qu'on a réalisé ça jusqu'à maintenant sur le plan terrestre. Je parle un peu comme un extraterrestre, mais je vais vous dire que ma provenance n'est pas de la planète Terre. Donc, ceci dit, le pourquoi des situations en ce moment au niveau énergétique, ben en fin de compte, c'est pour nous faire réaliser, puis pourquoi je pose des questions bien simples aux gens, c'est pour vous faire réaliser, en fin de compte, qu'il y a des choses qui, parmi tous, se réalisent, mais
parce qu'on est occupé dans le verbe faire, on les met un petit peu de côté, nos symptômes, pour se dire finalement, mais quand on commence à réaliser, quand on commence à penser à notre affaire, à réaliser que finalement, oh, il y a bien du monde qui a les mêmes symptômes. Oh, il y a bien du monde qui vit la même affaire. Donc, se côtoyer dans ces symptômes ces temps-ci, puis travailler avec, c'est hyper important parce que c'est en fait là, le pouls de ce que c'est qui transmute chez vous. Bon. Quand on dit Mercure est en rétrograde, bon, ça veut dire Mercure est en rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'il y a des composantes et des éléments au niveau de la grande structure de l'univers qui travaillent sur un effet, donne ça, un effet à l'autre. Bon, fait que tout est interrelié au niveau vibratoire, OK, au niveau énergétique. Bonjour. Donc, quand on est tout interreliés, on est tout interconnectés, ben, on doit commencer à comprendre que nous portons les mêmes symptômes. C'est pourquoi que j'ai identifié, dans le fond, les symptômes de nos machines, parce que nos machines nous parlent aussi, tu sais, les téléphones, d'autres c'était d'autres choses, d'autres c'était d'autres choses. Des fois, là, c'est aussi physique, là. Tu sais, si, par exemple, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a une cause physique, ben, est physique, la cause. Mais quand la cause est énergétique, puis que vous pouvez point en comprendre mentalement, cerveau gauche, la composition de ce qui se passe là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui est énergétique qui se produit. Donc, quand on est dans une phase de changement comme ça, de mutation, on peut s'attendre un petit peu à des choses qui soient dépassées de la mesure calculée de l'hémisphère gauche. Mais moi, je vais vous inviter dans le fond, puis je vais vous suggérer à vous côtoyer dans un certain détachement pour être davantage à l'écoute de vos symptômes, mais aussi à l'écoute de ce qui vous paraît juste pour vous aussi. OK? Donc, étant donné que le troisième œil, on voudrait dire, s'allume pour certaines personnes, se réveille. Vous savez, quand la mort de l'illusion tombe, on voit clair. L'illusion, c'est ce qui a été acceptable, réalisable et vivable ou survivable sur le plan terrestre. Et quand la vérité ou sa vérité ou se respecter dans sa vérité est un petit peu plus acquis, ben peut-être que le troisième œil, justement, tente de faire un petit peu plus de place dans ta conscience terrestre. OK? Le troisième œil, c'est pas livré nécessairement pour faire du Witchcraft ou pas du Witchcraft, du Wicca, ouais, tu sais, le Wicca qui est à la mode. Une fois, une jeune vient dans le studio puis elle me dit Hey, toi, je sais que tu peux le faire. J'aimerais ça que tu mettes ton pouce dans mon front, puis que tu fasses ça, puis que tu me rouvres le troisième œil. Vous savez, ouvrir le troisième œil chez quelqu'un, ça peut être merci pour les beaux compliments. Allô, tout le monde. Vous savez, ouvrir le troisième œil chez quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est normalement réalisable. Parce que ta vibration et ton excellence travaillent de façon naturelle. Et l'ouverture de ton troisième œil, c'est pas un proud. Et ce que je nommais à la jeune dame, c'est est-ce que
est-ce que toi, tu es bien avec toi-même? Bon, est-ce que toi, tu es en relation d'équilibre avec toi-même? Puis dans une autre mesure, as-tu des dépendances? T'sais? Puis, est-ce que tu es prête à voir? Parce que quand tu vibres à un niveau inférieur avec ta troisième œil, tu vas voir solide le niveau à laquelle tu appartiens. Donc, je dis, est-ce que toi, tu penses que tu es libre de ton passé? Est-ce que tu es sereine? Est-ce que... Parce que ouvrir ton troisième œil comme ça pourrait être vraiment... Tu sais, ici, on appelle ça Pierre Janet, là, le centre à Hull. Puis ça arrive des fois que je vais rencontrer les dons pour justement relâcher ce qui mine l'équilibre. Mais c'est ça, tu sais, aller contre pour forcer les choses de façon non naturelle peut justement ne pas être bénéfique chez les gens. Donc, ceci dit, l'ouverture du troisième œil se réalise en ce moment sur comprendre les choses et voir les choses d'un angle différent, plus au niveau de l'angle céleste que terrestre. Donc, le troisième œil là, de la conscience s'aligne vers des ouvertures de compréhension au-delà de la matière. Tes yeux physiques voient la matière et ton œil voit l'immatière, au-delà. Est en correspondance ou en compréhension, ou en communication, mais c'est aussi la communication avec ton être, toi, ton être divin, qui tu es aussi sur ta forme à toi, lumière, origine, OK? Je vais vous laisser le temps un peu d'imager l'affaire, là. Donc, en fait, tout ça, pour vous nommer que quand le troisième œil travaille, ben, tout ce que tu as vu dans tes yeux physiques, tous les mémoires de tes yeux, de tout ce que tu as vu qui t'ont fait mal, tout ce que tu veux pas voir, les mémoires aussi, admettons tes presbytes, la presbytie, hein? La presbytie, vous connaissez? Hein? On porte des lunettes parce qu'on voit mal, de loin ou de proche. Quand on a de la presbytie ou de la myopie, puis que le troisième œil se réveille, bien, il y a un effet aussi au niveau terrestre sur tes yeux. Parce que si tu éclaires, là, avec ton troisième œil, puis que finalement, tes yeux ont des résistances parce que tu as une programmation dans ton cerveau avec ces mêmes résistances. Je vais te donner un exemple, OK? Quand on a la presbytie, c'est qu'on a de la misère à voir de loin. Et quand on a de la misère à voir de loin, c'est qu'on a peur du futur, puis on n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance à son futur. Et quand on est myope, ben c'est l'instant présent, c'est le moment-là, c'est qu'est-ce qui est proche de toi que tu ne veux pas nécessairement voir clair. Ça se peut que, avec l'information aujourd'hui que je vous nomme, que vous ayez le goût de guérir vos yeux, d'auto-guérir vos yeux, puis que par le fait que la pression ou les changements au niveau énergétique s'opèrent, ben ça se peut que, étant donné justement que la planète monte en énergie vitale, ben ça se peut que tout ce qui est vie sur la Terre ou vie dans tes yeux ou vie dans toi veulent vivre encore plus. Ouais.
Fait que, vous voyez la pelouse, vous voyez vos arbres. Avez-vous remarqué que tout pousse plus vite ces temps-ci, tu sais? Avez-vous remarqué que peut-être vous avez des idées différentes, peut-être vous avez le goût du changement, peut-être que vous avez le goût de vous investir autrement dans votre temps terrestre aussi pour être un petit peu plus libre de créer, hein, avec l'hémisphère droite. Peut-être êtes-vous tanné de la souffrance, peut-être êtes-vous écœuré de consommer, d'être hypothéqué par justement des problèmes de santé. Alors, tout ça est en banque dans votre ADN, tout ça est à l'intérieur de vous pour pouvoir justement aller de l'avant avec ces changements-là. Vous allez vivre peut-être des symptômes qui vont se réaccorder à des ajustements au niveau vibratoire. Quand on dit Mercure est en rétrograde, c'est qu'il y a des choses au niveau énergétique qui vont être comme à l'envers de l'affaire, tu sais. Comme si on est face à face avec ce qu'on ne voit pas, face à face avec ci et avec ça. Avec ce qui est, dans le fond, à updater chez toi. Une autre chose que je voudrais vous parler, c'est que quand on parle de planète, on parle d'énergie, on parle aussi d'énergie cinétique. Donc, à un moment donné, je suis assise dans mon spa, puis je réalise que le fameux compteur de température, il augmente tout le temps. Et puis, à un moment donné, je me suis dit à moi-même, c'est bien plate, à 108, fait chaud dans un spa, là. Et puis, ben, une grande amie à moi de cœur, une amie d'âme, tu sais, une amie qui est terre à terre quand même, tu sais, puis on sort du spa, puis on rit, tu sais, puis on est comme des enfants, puis on se regarde, puis elle dit, ben, Chris, c'est toi, puis elle sac pas la fille, c'est toi, elle dit, tu montes la température avec l'énergie que tu dis que tu dégages, là, ben, c'est toi qui fais ça. Puis là, je me suis dit, ouf, t'as une minute, là, on va penser à ça un peu, ouais, hein. Je pense que c'est pas mal vrai, ça se peut-tu que... Là, je me suis mis à réfléchir, tu sais. Fait que finalement, je suis Thomas, c'est la médium la plus Thomas du monde. Fait que je me suis dit, ben, je vais acheter un nouveau compteur de chaleur, tu sais, le panneau complet, là. Fait que je m'investis, je fais affaire avec les États-Unis, je ramène un petit panneau nouveau, puis je me dis à moi-même, ben voyons donc, il monte-tu de lui tout? Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé à mes guides spirituels, ben, qu'est-ce qui crée ça? Pouvez-vous m'enseigner? Je suis à court de compréhension. Et puis, c'est ça, ils m'ont, dans le fond, énuméré de faire la recherche sur l'énergie cinétique. Donc, ils m'ont épelé, hein, pour que je puisse le taper sur Google à ce moment-là. Et j'ai compris à ce moment-là que l'énergie cinétique, C-I-N-E-T-I-Q-E, cinétique, ben oui, comme... j'écris à l'envers des fois, c'est extrêmement à l'envers. Fait que c'est ça. On m'expliquait que l'énergie cinétique, c'est l'énergie, en fait, qui fait et qui crée le mouvement dans l'univers. Et c'est l'énergie aussi qu'on va canaliser quand on fait le travail énergétique sur soi pour équilibrer son soi. C'est l'énergie universelle, c'est l'énergie de l'univers et c'est l'énergie du mouvement. Donc, il y a de l'électricité là-dedans parce que c'est de l'énergie. Et ce que je comprenais aussi à ce moment-là, c'est que une expérience pour certaines personnes de faire bouger des choses avec, exemple, l'énergie, non pas physique, hein, mais c'est aussi calibré sur cette vibration cinétique. Donc, c'est l'énergie du mouvement. Vous pouvez faire des recherches, puis vous pouvez aussi aller sur ma page personnelle pour aller lire un peu parce que je vous ai mis des petites choses justement à ce propos cette semaine parce que je suis allée refaire les recherches à ce jour à qu'est-ce qui est disponible dans la compréhension de l'énergie cinétique. Bon. Fait que l'énergie cinétique, quand on la canalise, notre volume au niveau vibratoire augmente, l'aura de ton corps énergétique ou tes corps énergétiques
est aussi amplifiée. Et à ce moment-là, c'est ce qui crée que certaines choses sont réalisables avec cette énergie-là. Donc, moi, j'ai compris à travers le temps que les gens avec des dons de guérison, les gens qui vont appeler, dans le fond, à correspondre avec cette énergie universelle qui est cinétique, va pouvoir, en fait, peut-être réaliser des choses différentes de les gens ou de la masse des gens, on pourrait dire normales. Bon. Sans limiter les gens normaux ou normaux, là. Moi, je me considère comme paranormal. Bon, fait que, dans le fond, les petites introductions, les petites... je vais vérifier si vous avez des questions. OK. En relation, les guides spirituels veulent vous donner aussi une petite compréhension. La relation entre vos appareils électromagnétiques et l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, comme je disais tantôt, c'est de l'énergie de mouvement. Et vous savez que la lumière est aussi énergie cinétique parce que il y a du mouvement aussi par la lumière. Hein? Donc, une petite chose à comprendre par rapport à l'énergie cinétique et les appareils électromagnétiques, c'est que l'énergie d'électricité, OK, est plus basse volume que l'énergie cinétique ou la masse d'énergie universelle qui traverse en fait la galaxie en ce moment. Bon, qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Ça veut dire que, en fait, ce qu'on est en train de updater au niveau vibratoire chez l'être humain est tellement lumineux que la correspondance avec les champs électromagnétiques va être un petit peu brouillée. Ça fait que ça fait comme... donc, l'énergie qu'on déploie en ce moment, qu'on download à l'intérieur de soi, sans faire exprès, là, vous dites, vous êtes pas ouvert, puis ça arrive pareil, là. Ouvert de conscience, de compréhension, ou peu importe, on a chacun notre cheminement, là. Mais en fait, l'énergie qu'on canalise en ce moment nous permet justement de dépasser un peu pas mal. Je vais essayer d'être claire avec vous, là. La pensée, c'est une énergie, OK? La télépathie, c'est une énergie, OK? L'énergie cinétique, c'est une énergie aussi. L'énergie universelle, c'est aussi une énergie, mais tout ça, c'est dans la même programmation. C'est de la lumière, OK? Donc, quand on fait lumière sur notre passé, ben c'est parce qu'on nos ombres par de la lumière. On va dire ça comme ça. Je sais pas si je vous parle là-dedans, là. Mais à un moment donné, à force de justement être à jour avec nous, c'est que nous sommes de plus en plus dans cette luminosité. Et cette luminosité, ben, peut aussi entrer en grand volume et votre système nerveux peut aussi être, comment je pourrais dire, pas habitué avec un grand volume de lumière qui nous rentre dedans ou qui nous consume ou qu'on consomme aussi, tu sais, parce que c'est une question de conscience universelle au niveau du plan de la Terre. Donc, si, exemple, je vous parlais, c'est le troisième œil, des fois, il y en a qui vont dire, par exemple, bon, moi, je commence à avoir des halos, je commence à voir des choses. Oui, c'est sûr que quand on update nos corps énergétiques, quand on update les informations qui ont miné notre progression au niveau de l'évolution, ben c'est sûr qu'on va, bonjour José, on va avoir des correspondances différentes avec les différents plans aussi. Hein? Il y en a que cette semaine qui m'ont dit, hey, moi, là, ça fait pas le lavage.
Puis il y a un homme qui a passé en arrière de moi. Puis les 3 lumières, là, ça a passé noir en avant. Donc, il y a des sensations qu'on va être encore plus à l'écoute. Il y a des choses qu'on va voir, qu'on n'a pas vues, qu'on ne voyait pas. La lumière du jour peut faire mal à tes yeux. Il y a une pression au niveau des yeux parce qu'il y a une pression qui exerce aussi du relâchement des choses. Comme je disais tantôt, c'est un bon temps pour guérir vos yeux et changer de lunettes. Je vous demande vraiment pas de croire à ce que je dis là aujourd'hui, là. C'est par principe, dans le fond, là, d'une école de... Peu importe le temps, là. Mais c'est par principe d'une école de longtemps. Hein? Ce que je vous révèle là, ça ne veut pas dire que c'est dans votre appétit, là, puis que vous avez faim pour tout ça en même temps, là. Fait que, sur ceci, mais c'est ça, tu sais, ça se peut que je ne réponde pas nécessairement à l'appétit de chacun, mais peut-être que oui aussi. Peut-être que vous avez besoin de comprendre ce que c'est que vous n'avez jamais compris aussi, tu sais. Donc, la pression dans les yeux, en fait, on pourrait vous donner des petites suggestions concernant les yeux, OK? Les yeux, c'est un organe extrêmement sensible, OK? Donc, dans la mesure où l'organe des yeux est extrêmement sensible, c'est comme tout ce qui est, exemple, technologie. Bon, la télé, les écrans, les ordis, oui, les téléphones. Essayez de changer l'angle. On va vous donner un petit exemple, OK? Puis ça, c'est ce que mes guides spirituels m'ont recommandé depuis un couple d'années. Bon, je vais essayer qu'on me voit, OK? Plutôt que de regarder mon téléphone droit comme ça, donnez-lui un angle de côté pour pouvoir visualiser ces temps-ci avec vos yeux, afin justement de relâcher la pression dans vos yeux, de la luminosité de l'écran, ou de vos écrans. C'est-à-dire que même l'écran sur lequel vous m'écoutez en ce moment, ben, virez-le un peu de côté, si vous voulez. Vous allez voir que ça va enlever beaucoup de douleur dans vos yeux, considérablement, mais moi, là, je ne suis pas votre vérité, là. Écoutez-la donc, votre vérité, puis en passant, votre vérité est dans votre ventre. Et votre ventre, là, ben, au niveau du nombril, tu sais, chakra orange. Ça, c'est ta vérité. Fait que respirez jusqu'au au chakra de votre vérité pour entendre ce qui vous convient de mon vidéo, OK? Donc, si, exemple, vous réalisez que vous avez de la douleur à vos yeux, bien, prenez un temps de repos. Puis si aussi physiquement, vous avez besoin de mettre des gouttes dans vos yeux, là, hein? Des gouttes d'eau, là, l'eau saline, bon, mettez-en. Puis, une autre chose aussi que vous pouvez faire, parce qu'on est en transmutation au niveau de l'énergie de la pensée, puis les vieilles pensées, hein. Puis l'énergie psychique, c'est aussi l'énergie de la pensée. Fait que, une petite chose que je pourrais aussi vous suggérer, bonjour Julie-Anne, ça serait, exemple, de laver avec des produits salins votre nez. Hein? Vous nettoyez les sinus du même fait. Ça va vous occasionner peut-être justement de relâcher au niveau sinusal des vieilles choses ou de l'information ou de l'énergie psychique qui est prise dans vos sinus parce que, en fait, les sinus, c'est le siège de l'énergie psychique. Oui, c'est ça, exactement. L'énergie cinétique est à la base de toutes les énergies. Donc, de plus en plus, on va, pour les gens qui s'y intéressent, comprendre l'énergie cinétique. Dans ce que j'ai compris, il y a quelques années, pour revenir à l'énergie cinétique pour les gens qui sont nouveaux sur l'écoute, ben, c'est l'énergie aussi qu'on appelle l'énergie de guérison. Donc, les gens qui ont des capacités au niveau de la guérison, ils vont dégager beaucoup d'énergie cinétique qui va avoir aussi une réalité énergétique et vibratoire sur la masse physique autour de ceci. Et aussi, en fait,
universellement sans vouloir produire ou faire exprès de diffuser. Donc, sur ceci, avez-vous des questions? Je vais regarder pour voir si j'ai manqué de vos petits commentaires. On aimerait vous suggérer, en fait, je suis en collaboration aujourd'hui beaucoup avec l'énergie de l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Donc, ben, Raphaël, je l'appelle mon chum Raph, tu sais, fait que, en fait, Raph, je vous dirais, accentue un petit peu sur l'éducation au niveau relationnel avec vos émotions et accentue aussi d'être à l'écoute de justement ces étendues de peut-être changements intérieurs, justement, qui veulent se manifester par des symptômes soit nouveaux ou assez intenses. OK? Donc, sur la page Annie ou sur la page Psychic Medium Channel ou sinon sur la page Studio Un monde à l'envers et aussi sur la page Les enfants différents et ou médiums, je poste régulièrement des choses comme par exemple hier, je vous ai suggéré de faire du nettoyage au niveau de vos maisons avec la vibration du son onde. Donc, on vous propose de déposer en fait un sonore et une vibration assez grande de ce son, de cette vibration du home. Home unifie justement vos chakras ensemble. Le home unifie aussi tous les plans de votre être sur un même diapason au niveau vibratoire et touche aussi toutes les dimensions de vibration de ce même fait. Et en ce moment, on est en train de relâcher beaucoup de choses au niveau impressionnant de vos informations ADN, DNA information. Donc, le relâche est assez impressionnant parce que aussi peu de temps terrestre va amener aussi grand de changements dans votre information ADN. Donc, on vous suggère en fait sur justement le nettoyage de votre maison et des gens qui habitent votre maison, le ménage avec la vibration de son ombre. Et j'en ai posté un autre hier aussi. C'est aussi, dans le fond, 40 minutes sur les chakras. Nettoyage énergétique des chakras. Ça se peut que même en vous parlant, que vous ressentiez des symptômes chez vous. Donc, advenant le cas que vous sentez des symptômes ou des choses qui se produisent, ben c'est parce que votre métabolisme est en accélération avec la conformité de ce que vous êtes, de transformer les choses par le fait du vidéo, en fait. OK? Donc, peut-être que vous avez une pression peut-être différente, peut-être que la gorge vous fait mal, peut-être que vous sentez votre battement de cœur irrégulier aussi pendant qu'on se parle. Il y a, tu sais, il y a ces connaissances, puis ces connaissances, dans le fond, là, on peut vraiment vibrer à ce diapason-là, mais c'est sûr que c'est à l'intérieur, ces connaissances-là, OK? J'ai pas lu tous ces livres-là, là. J'en fais part, là, je serais pas capable, tu sais, ça serait trop, probablement. Mais, tu sais, mettons comme vos symptômes, là, puis relier, dans le fond, les symptômes à la connaissance, mais intérieure à vous, là. Ben, c'est sûr que plutôt que de travailler contre ton symptôme, ben, on pourrait peut-être penser à l'envers, puis penser de travailler avec le symptôme pour en comprendre, en fait, le langage. Le langage de ce
ce que ça amène, dans le fond, ces symptômes-là chez ta personne en ce moment. Tantôt, je partageais aussi en relation avec l'archange, bon, Raphaël, au niveau de la guérison, au niveau des libérations. Avez-vous remarqué aussi qu'on est dans un temps de lâcher prise incroyable, tu sais, comme qu'est-ce qu'on voulait contrôler, justement. Mais mettons qu'on parle du contrôle, tu sais, le contrôle, là, ben, on a essayé, ben, bonjour ma belle Danielle, on a essayé d'avoir beaucoup de contrôle avec l'hémisphère gauche sur nos relations, sur tout, hein. Toutes les histoires de famille en ce moment sont en train de péter aux frettes parce qu'on en perd le contrôle à force de contrôler, on se contrôle plus, puis la masse se contrôle plus. Fait que l'hémisphère du contrôle, l'hémisphère gauche, en fait, en relation avec, comme je disais tantôt, là, le cycle solaire, par un petit peu mégabits pour justement relâcher et pouvoir s'identifier à autre chose. Donc, universellement parlant, l'hémisphère droit, comme je disais tantôt, OK? Mais de ce fait même, cette relâche-là nous accompagne à s'identifier à autre chose que le contrôle. C'est bien cute, tu dis. Donc, travaillez avec votre à l'envers, si vous voulez un indice. Tu sais, vous n'aimez pas marcher, puis mettons que vous faites une dépression, puis vous avez de la difficulté avec justement votre santé au niveau de l'esprit, au niveau mental, et vous n'aimez pas marcher, ben votre guérison, là, est dans la marche. Votre guérison est dans la marche parce que si vous restez coincé au niveau de l'esprit, ben en fait, ça vous oblige à rester sédentaire, puis vous n'avez plus le goût de rien faire. Donc, prendre des marches à tous les jours, c'est vraiment ce qui va, exemple à l'envers, traiter votre situation de dépression. Traitez-vous avec l'envers, tu sais, pour trouver votre équilibre. Puis, tu sais, mettons que ça va pas bien au niveau de l'esprit, ben inventez des trucs joyeux. Vous êtes trop sérieux, vous ne savez plus rire parce que vous avez trop endossé de peine, tu sais. Fait que je vous invite à rire. Puis pour faire à l'envers, là, ben là, c'est l'heure du souper, là. Tous ceux qui n'ont pas souper, là, mais mangez donc de la main gauche à soir. Mangez la main gauche, ouais, c'est ça. Vous allez voir que la soupe, là, c'est ouh. Vous allez peut-être m'en donner des commentaires, mais faites donc des soupers get-together, là, puis mangez tout à l'envers, mangez tout au complet, là, de la main gauche. Puis ça va enfin réanimer votre hémisphère droit à la créativité. Trouver des trucs, manger. Bonne, elle aussi. Je suggère souvent les choses à l'envers pour trouver votre équilibre. Puis les anges travaillent beaucoup aussi à vous donner des choses ricaneuses pour revenir à vous. Hein, à vous, mais en tant que complet. Parce que des fois, on s'est pris bien au sérieux, puis on a pensé que notre job, c'était nous, on a pensé que notre faire était notre identité. Mais là, étant donné qu'on shift pour être de plus en plus qui on est, parce qu'on se sent mort, parce qu'on est mort, hein? On veut revenir en vie. Puis comme je disais tantôt, mais la planète, en shiftant, devient de plus en plus prometteuse de vie. Donc, c'est peut-être le temps, justement, de travailler avec, justement, vos petits mots intérieurs, ce qui va un petit peu moins bien. Tu sais, rajouter, exemple, des choses qui sont créatives, là, dans votre quotidien. Picoter. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu une vidéo, là, sur Facebook, là.
Le gars, là, c'est malade, là. Il tricote des chapeaux. Il a une barbe, là, une grosse barbe, là. Il tricote des foulards, il tricote des chapeaux. Puis il dit, moi, là, j'aime ça, tricoter, moi, j'aime ça. On a pensé que c'était grand-mère. Mais Colin, la grand-mère est ressuscitée dans le gars. Le gars, là, il est jeune, il est dans la vingtaine, puis il tricote, lui. Puis il se promène, là, avec son chapeau, là, sa tuque, là, puis sa grosse barbe, puis il tricote. Peut-être vous l'avez vu, peut-être allez le voir aussi, là, le petit vidéo, là. Mais mon Dieu, qu'il vibre! Il vibre en dedans, là, il est allumé bien raide. Pas rien que par le tricot, là. Dans le fond, il est un emblème de changement, là. Hein? La situation de tout le temps être hémisphère gauche, c'est qu'on ne vibre plus la joie, on ne vibre plus pour s'en mort à un moment donné. Puis pour ressusciter là, des morts, là, ben, à un moment donné, ben, c'est ça, c'est que il y a d'autres choses qui nous appellent au changement, mais c'est difficile le changement parce que on est déstabilisé en fin de compte par la peur de ce changement ou de ces changements qu'on ne contrôle pas. Justement, tu sais, tantôt j'ai dit, là, à force de contrôler, on vous le dit, on en perd le contrôle. On devient malade de contrôle. Et à un moment donné, ça crée des séparations, ça crée le chaos parce que les gens ne veulent plus se faire contrôler, les gens veulent être en paix, les gens veulent être libres en dedans. Bien, c'est ça, l'ère de la liberté, là, c'est commencer à s'assumer sur des choix, à les affirmer avec ton chakra de gorge. Tu sais, tous ces changements-là, c'est le mieux-être, c'est l'abandon à la joie, ça, c'est des directions pour aller vers ce changement-là. Tu sais, puis il n'y a pas que moi là, qui fait des vidéos, là, fouiller, puis trouver des gens, autres gens aussi, tu sais, qui ont peut-être un petit peu d'école, tu sais. On a tout, un potentiel, puis on est toute abondance pour un et l'autre. Tu sais, là, les trucs que je vous donne aujourd'hui, là, puis manger de la main gauche, là, quand t'es droitier, là, ben, multipliez les dons. Faites à l'envers. Amusez-vous. On a perdu le sens de l'amusement. Tu sais, l'enfant intérieur. Prochainement, au studio, il va y avoir justement un événement sur l'enfant intérieur. Hein? On va faire une peinture spirituelle avec Christine Delorme. La dernière qu'on a faite, en fait, ça a été une super belle expérience, en fait, pour les participants qui sont venus. Tu sais, on relâche tantôt, je vous disais, puis des fois, on ne sait pas comment relâcher les choses. Tu sais, c'est bien beau, Annie, tu me donnes des trucs, puis tu me remplis le thermomètre, puis je comprends tout ça, mais je commence par quoi? Lâcher prise. Tout ce que c'est que vous avez mis de côté, là, ressortez-les. Venez faire une peinture avec Christine. On va recontacter l'enfant intérieur le 30 août. Il y a des livres audio. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Devenir qui on est quand on a été tout ce que les autres ont voulu qu'on soit. Tu sais, la gang baby boomer, là, tu sais, la gang baby boomer, là. Vous venez closer un cycle tellement important, vous êtes tellement importants, vous autres. Vous ne savez pas, là, mais vous êtes une gang d'importants. Vous êtes l'emblème, dans le fond, du peace and love. Vous êtes l'emblème aussi du changement qui vient parce que vous venez supporter la fin de cycle. La conscience des jeunes indigos ou de la batch de monde indigo avec l'œil ouvert pour amener les changements puis s'opposer à la vieille structure plate, noir et blanc.
à la conformité, à l'abus de pouvoir, vous êtes aussi important. Mais tout le monde, on s'en va vers la conscience. Cette conscience-là, on la nomme de différentes façons, la conscience christique, la conscience du Christ, les enfants cristal. Dans le fond, là, c'est la transparence. Tu sais, le quartz, là, c'est du cristal, puis c'est la transparence. Être transparent. Être transparent. On est chacun essentiel sur le plan terrestre à tout le monde. Puis tout le monde peut avoir un chum, puis tout le monde peut avoir une blonde, puis tout le monde peut s'aimer. Il y a du potentiel inimaginable. On fait pousser pour 7 fois le nombre de gens sur la Terre, puis il y a des gens qui manquent de manger à tous les jours. L'énergie est gaspillée. L'énergie est mal proposée au peuple. On a cru que les choses étaient vraies, puis là, on se rend compte que ce qu'on pensait qui était vrai est faux aussi. Bon, il y a une partie dans la Bible qui dit le vrai du faux, le faux du vrai. J'ai jamais lu la Bible, on dirait qu'elle est en dedans, là, je la comprends. Hein. Probablement pour d'autres aussi qui vivent aussi en diapason avec la compréhension universelle des choses. Tu sais. Euh, j'ai nommé beaucoup de choses. Ça fait 1h02, presque 1h03 qu'on est ensemble pour certaines personnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations. C'est sûr que si vous fermez même les yeux pendant cette heure-là, puis que vous faites juste écouter le blabla, vous le dit, vous allez downloader à l'intérieur de vous des choses, OK? Parce que je dégage des choses, en fin de compte. Avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires? Avez-vous des interrogations sur l'énergie? Exemple, tu sais, tantôt, je disais les électroménagers, tout ça. Avez-vous, dans le fond, des choses plus spécifiques? Parce que là, je suis en live, je sais qu'il y a des gens qui vont partager la vidéo. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vont réécouter dans leur temps à eux le vidéo en question. Donc, vous pouvez me correspondre de façon privée. Vous pouvez aussi, à la suite ici de votre temps à vous, me poser des questions. J'ai été demandé aussi parce que au Québec, on légalise le cannabis. J'ai été demandé de faire une vidéo sur les drogues. Donc, je me suis proposé, en fait, de faire un petit vidéo d'introduction sur des choses, peut-être au-delà de la compréhension de la norme, toujours, parce que je ne fais pas partie de la normalité. La normalité, c'est plate, comme ma fille a dit. Mais je vais vous entretenir un peu sur les drogues. Qu'est-ce que c'est au niveau des corps énergétiques et les répercussions, mais vraiment juste dans l'enseignement parce que je suis libre aussi, puis j'enseigne à les gens de devenir libres et surtout responsables de nos choix. Donc, ça va venir sous peu. On a beaucoup de petits objectifs à réaliser assez rapidement. Donc, est-ce que sentez-vous pas nécessairement gêné, là, puis des fois, il y en a qui me disent, ben, ma question est niaiseuse. Non, il n'y a pas de question niaiseuse. Il n'y a pas de jugement, vous n'êtes pas jugé. Fait que c'est bienvenu, dans le fond, de poser des questions.
Oui, écoute, pour nommer ça un petit peu, là, Marie-Noëlla, étant donné que la composition de le changement qui est en cours en ce moment est l'équilibre des deux hémisphères, étant donné que la réceptivité de notre inconscient, qui est aussi cette même hémisphère droit, devient de plus en plus en relation avec notre hémisphère gauche, qui est notre rationnel, il y a des chances que si vous n'êtes pas relâché au niveau émotif dans le hémisphère droit, il y a des chances que la nuit, vous soyez appelé à côtoyer votre inconscient, soit en rêve, avec des rêves qui vont vous faire sentir que vous êtes vivant sur beaucoup de réalités, que vous faites pincer puis ça fait mal pour vrai sur votre corps physique, OK? Parce que pour expliquer ça assez simple, j'essaie de garder la simplicité en fait. On se côtoie de plus en plus de l'hémisphère droit, comme je disais tantôt, et cette même hémisphère droite est en relation avec tes émotions. Si tu n'as pas réglé tes émotions, je t'invite à régler tes émotions, à être à jour avec toi-même au niveau émotionnel, de relâcher en fait ce qui s'est passé dans le passé pour être bien terre à terre. Comment on fait ça? Vous pouvez prendre des rendez-vous ici, on peut éclaircir des choses, on peut travailler de vos relations karmiques, on peut travailler au niveau de ce qui ne va pas dans votre corps physique pour comprendre en fait les programmations à libérer. Donc, pour revenir à le sommeil léger, c'est parce que justement, on est en relation de plus en plus avec l'hémisphère lune. Donc, la lune, ceci dit, est dans un cycle de nuit. On a vécu un temps temporel terrestrement aligné sur le cycle solaire, qui est aussi ton hémisphère gauche. Et là, on va voir un cycle davantage axé sur l'apprentissage et la conscience de tout ce qui est ton côté lunaire, donc ton émotion et ta relation avec l'univers. Donc, quand on dit je m'en vais à l'univers, ben l'univers est en toi, puis réveille ta conscience universelle parce que ça va arriver. Ce que c'est que tu as demandé va arriver. C'est sûr que c'est programmé avec le bien de tout, hein? Dans nos demandes universelles, pour ainsi dire. Donc, pourquoi qu'on a de la difficulté à dormir? Bon, une autre chose possible aussi, c'est que ton hémisphère couleur se réveille. Le goût de vibrer. Il y a des choses que tu as le goût de manifester. Il y a des choses que tu n'as pas réalisées encore parce que tu voulais, avant de mourir ou dans ta vie, faire des affaires colorées. Puis, tu as des idées d'écrire des chansons, tu as des idées de composition, tu as besoin de peinturer, tu as besoin de te côtoyer sur une méditation. Ben, YouTube est plein. Mets ça la nuit, vibre. T'as des inquiétudes, ton mégabit, il n'arrête pas à gauche. Un moment de moi, là, il va tellement pas arrêter ton mégabit à gauche, là, tu vas sentir que ça sent le burn, ça va brûler ton petit hamster, là, et il va mourir. Ça me fait rire de dire ça, mais c'est parce que avant que les choses relâchent, là, il y a une tension existentielle à l'intérieur de nous tellement impressionnante qu'on va comme exploser ou on va imploser là-dedans. Fait que, sois créatif de te rencontrer sur ton hémisphère droite en devenant le cas que tu te réveilles la nuit. Puis, advenant aussi que tu es réveillé la nuit, puis que tu sais pas trop quoi faire parce que tu n'es pas habitué de faire des choses la nuit, bien, essaye de changer un petit peu modérément, si tu peux, tes heures de jour. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font la siesta, puis dans d'autres continents, ils vont dormir aussi, faire la siesta, la petite sieste de l'après-midi.
ou un temps de méditation l'après-midi. Fermez vos yeux puis respirez jusqu'au nombril 20 minutes dans la journée, OK? Ça, c'est un petit truc qu'on peut vous donner, là. Vous n'arrivez pas à dormir comme il faut la nuit, ben, vous devez au moins récupérer consciemment puis relâcher les choses de votre journée à un moment donné pour avoir l'énergie nécessaire pour continuer pour les devoirs, les leçons, la vaisselle, puis faire à souper. Donc, un 20 minutes, là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais j'ai pas le temps. Mais il va falloir prendre le temps, je vous le dis. Hein? On a besoin de se rebalancer en quelque part, là. Donc, il faut changer un peu nos programmations, là. J'ai pas le temps. Non. On doit prendre le temps. 20 minutes, on respire jusqu'au nombril. Pour justement déloger les corps énergétiques au niveau émotionnel du chakra jaune, là, pour ceux qui connaissent les chakras, au moins, en tout cas, les connaissances. Fait que respirez jusqu'au chakra orange, chakra du nombril, respirez jusqu'au bedon d'âne, au moins 20 minutes, puis expirez, puis allez-y, là, puis laissez-vous aller à un reboot le jour, hein, si vous n'êtes pas capable de dormir la nuit. Écrivez la nuit. Hein? Mettons, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui remonte, puis ton père, il est mort, puis tu en veux pour une raison X, Y, Z, ABC, là. Écris donc une lettre. Clôt les choses. Clôt-les. Tu n'es pas capable, demande de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des ci, il y a des ça. Tout est possible. C'est sûr que il y a différentes possibilités, il y a différents budgets, mais tout est possible, là. Je vous le dis, tout est possible, OK? Moi, là, je vais regarder ce que c'est que tu disais tantôt, un truc pour faire dormir un enfant de 5 ans qui s'endort à minuit. OK, Noëlla, je ne sais pas si tu es encore là, là, mais Noëlla, les enfants, là, ils sont beaucoup de l'hémisphère droit, puis pour certains, ça ne veut pas dire qu'ils ont sommeil, eux autres, dans le cycle que nous, on est habitués. Première des choses, je peux vous lancer sur des pistes comme ça. OK? Autre chose possible aussi pour les enfants qui ne s'endorment pas. À 5 ans, là, on vit un changement de cycle pour les enfants. OK? Pourquoi? Parce que à 2 ans, à 3 ans, on fait des sommes le jour. Hein? Je viens juste de vous parler de ça. Les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil, puis les enfants se régénèrent beaucoup par le sommeil, puis nous, souvent, on va faire l'apnée du sommeil, les adultes, puis on a un problème à beaucoup de niveaux, on a des douleurs la nuit. Fait que, mais les enfants ont aussi d'autres choses, eux autres. Fait que, dans le fond, les douleurs la nuit qui vous réveillent, ben c'est parce qu'il y a des mémoires qui vont avoir besoin d'être relâchées dans votre corps en passant, OK? Soit dit en passant. Donc, les enfants qui s'endorment à minuit, il faut voir avant ça, ma belle Noëlla, Marie Noëlla, est-ce que l'enfant fait la sieste le jour? Parce que le changement de cadran et de conscience au niveau de l'enfant vers ses corps énergétiques et aussi vers ses corps terrestres, hein? Ça veut dire l'accentuation, exemple, du temps temporel, avoir accès davantage à son hémisphère gauche parce qu'il est à l'envers, parce qu'il est plus droit. Va demander des ajustements à l'âge de justement 5 ans parce qu'ils ne feront plus de somme ou ils vont avoir besoin d'un somme de jour. Puis de l'âge de 4 ans à allô Sylvie, de l'âge de 4 ans à l'âge 5 ans, puis tu sais, les femmes là, qui ont des garderies qui écoutent, là, ou ceux qui ont besoin d'entendre ça, ben c'est ça, c'est qu'ils ont besoin de sommeil, puis ils sont entre deux, en plus avoir besoin de sommeil le jour pour vivre pleinement solairement parlant, puis dormir une nuit complète. Hein? Il y a une chose aussi que je peux vous suggérer, c'est de couper complètement les additifs alimentaires de l'alimentation de vos enfants. L'autre chose que je peux vous conseiller aussi, c'est les sucres, farines, hein, raffinés. Ça, c'est au niveau nerveux pour les enfants qui sont très hypersensibles ou sensitifs. C'est hyper plate parce que ça les rend H dans le TDA. Hein, vous comprenez le H dans le TDA?
Donc, ça les agite au niveau neurologique. Ils ont comme pogné comme un buzz, hein, un buzz de sucre, comme on dit. Là. Il y a des enfants qui sont moins habitués de manger du sucre, puis ils ont un tempérament au niveau émotionnel beaucoup plus équilibré. Il y a des enfants aussi qui ont besoin de relâcher des choses qui sont sur emprise. Hein? Les enfants qui ont des problèmes de tempérament, le soin du passant, qui, soit dit en passant, pourrait leur être offert sur le log ici au studio pour des modiques sommes. Donc, on peut relâcher aussi les mémoires des enfants ou ce qui s'est passé pour eux inconsciemment plus jeunes ou dans d'autres vies. Beaucoup d'enfants jeunes sont aussi très lumière et très divins et sont en ce moment, comme nous, peut-être les adultes, attaqués psychiquement afin de créer le désordre au niveau psychique et que ces enfants perdent enfin la réalisation de ce qu'ils sont venus réaliser sur le plan terrestre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mettre un peu d'ordre dans ce qui est les enfants. Les enfants ont un volume vibratoire beaucoup plus grand que nous, les adultes, et ils ont aussi, cristallement parlant, moins de choses à réaliser au niveau karmique. Sinon, nous faire le miroir de notre merdier intérieur qu'on, nous, les adultes, on ne voit pas. Allô, Rick? Ouais, cool. On se rejoint énergétiquement dans tes enseignements, Eric. Tu pourras écouter la fin si tu veux ou les petits bouts manqués dans ton temps à toi, entre tes cours, bien entendu. Donc c'est ça pour revenir aux enfants. Bon, tu sais, des petits trucs au niveau de l'alimentation, mais je vous invite aussi à poser des questions afin de connaître l'être de vos enfants parce que ils se sentent moins en moins compris parce qu'on est de plus en plus tordu au niveau de nos occupations. Tordu veut dire on en fait trop pour rien, peut-être. On devrait peut-être justement faire les salades ensemble, puis faire les choses ensemble, de plus en plus ensemble. J'invite aussi même l'adulte à aller s'asseoir littéralement et jouer à la voiture. J'invite l'adulte à littéralement aller jouer dans le corps et de sable avec les enfants. J'invite l'adulte à joindre leur enfant intérieur par l'espace d'un enfant terrestre pour pouvoir recommuniquer avec son enfant intérieur, pour réapprendre à jouer également. Donc, si un enfant, encore, comme la question se posait tantôt, a de la difficulté à dormir, il faudrait voir aussi peut-être, est-ce qu'ils sont, premièrement, avec le troisième œil un petit peu trop ouvert, pas dans le sens trop, là, mais trop ouvert, dans le sens où ils ont des répercussions au niveau de l'esprit, donc pas capable de dormir. Peut-être sont-ils trop sensitifs. Est-ce qu'ils sont aussi l'éponge de vos problèmes? Parce que même si tu ne parles pas de tes problèmes, les enfants de l'hémisphère droite sont en relation avec tout ce qui ne va pas chez toi. Donc, tu sais, si tu avais l'idée, tout ça, donc, je suis en train d'écouter si mes amis imaginaires, justement, ont des petites choses à vous correspondre avant de quitter le live. Donc, ce qu'on me mentionne, c'est l'importance de tout ce qui est vibration, l'importance qui est aussi tout ce qui est énergie pour vous, l'importance de comprendre ce qu'on ne voit pas en relation avec toi, tes symptômes, comme on disait tantôt, ta relation de compréhension sur et l'enseignement de tout ce qui est énergie est une urgence, hein, sans appeler l'ambulance, là. Mais il y a des choses qui demandent une attention particulière
Donc, de rester à l'écoute justement de vos symptômes, de rester à l'écoute d'une synchronisation au niveau vibratoire. Ça peut être des pièces démoniques qui sont sur votre route. Ça peut être des heures qui sont tout le temps pareilles sur l'horloge. Donc, je vous invite vraiment à rester à l'écoute de le silence. Parce que dans le silence, là, il y a des choses en dedans qui peuvent nous parler un peu plus. D'aller vers l'éducation énergétique pour comprendre pourquoi tu n'as pas d'énergie. Pourquoi tu en as trop d'énergie. Puis, je vais vous donner un exemple, un petit tuyau avant de finaliser. Là. On travaille sur, en fait, les enfants à l'école, puis peut-être le yoga à l'école. Hein? Dans les garderies. Puis on travaille, dans le fond, à équilibrer ce qui est naturellement une urgence dans les écoles ou dans les établissements d'enseignement au Québec. Une chose est certaine, c'est que on ne se comprend plus. Les enfants ne peuvent plus être enseignés de la même façon parce que le système éducationnel en ce moment est conceptualisé sur les apprentissages uniquement du cerveau gauche. Les apprentissages uniquement du cerveau gauche ne correspondent point à les apprentissages d'un enfant TDAH ou TDA, ou nommez-les comme vous voudrez. Les enfants d'hémisphère coloré ont besoin de couleurs. Je vais vous donner un exemple, là, vous allez comprendre. Quand tu dis à un enfant, apprends la pomme, apprends le mot pomme. Là, ils vont dire le mot. C'est quoi le mot? Eux ne sont pas en relation ni avec le mot, encore bien moins avec les lettres de l'alphabet. Eux autres, ils sont en relation avec la couleur rouge, vert, jaune, puis la saveur de la pomme. Alors, dans l'univers d'un TDA ou d'un enfant d'hémisphère droit, ils sont en relation avec la pomme et non le mot M-O-T, encore bien moins avec les lettres P-O-M-M-E. Donc, on a besoin de changement et de transformation dans le personnel au niveau scolaire parce qu'ils doivent syntoniser eux-mêmes avec l'hémisphère droit et, soit dit en passant, je sais qu'il y a quand même un très bon pourcentage de gens qui travaillent dans les écoles primaires et secondaires qui sont en relation eux-mêmes avec l'hémisphère droit, mais je peux vous nommer une chose. Quand on va comprendre qu'on a besoin de colorer les journées et l'apprentissage, on va changer nous-mêmes nos couleurs intérieures. Le noir au blanc va redevenir coloré. On va s'amuser en apprenant de l'hémisphère gauche. Quand un enfant, exemple, va à l'école, qui est en première année, puis qui dit « Oh, là, je comprends pourquoi il faut que j'apprenne tout ce vocabulaire-là, c'est pour aller en deuxième année. » Nous autres, là, du cerveau gauche, là, on prend ça pour acquis. On a pensé que, justement, voyez-vous, les changements, c'est ça, je vous dis, les changements de masse se produisent, puis ça va assez vite. Merci, parce qu'on se désidentifie de ce qui est noir et blanc, c'est bien trop plat. On veut redevenir vivant. Les enfants sont vivants, sont des exemples absolus de ce vivant-là qu'on souhaite renaître à l'intérieur de nous. Donc, c'est pourquoi que je vous parle. Bonjour Jean-Luc. Donc, c'est pourquoi je souhaite enfin donner ces petits tuyaux de ce vidéo pour justement vous redonner, dans le fond, une compréhension de ce qui a manqué dans votre incarnation, ce qui a manqué dans votre cœur, ce qui a manqué dans votre goût d'apprentissage, qui est différent aujourd'hui. Vous savez, le système scolaire, on ne peut pas le mettre de côté, hein, la roue est extrêmement grande. Mettons qu'au Québec, hein, on avait le choix l'année passée, l'année d'avant, les autres années, de payer soit une commission scolaire ou une autre taxe.
Puis là, la commission scolaire, elle a dit wow! Parce que là, elle se faisait plus payer, puis on payait moins cher chez l'autre. Puis là, il y a eu une standardisation des coûts et un abaissement aussi des coûts. Mais ça, c'est dans le monétaire, dans l'argent, les amis. Ben bonjour, Pascal. Donc, ici, au Québec, on a standardisé à l'effet que je dois répondre à quelqu'un. Tadam! Bon, c'est fait. Merci. Merci de l'occasion de pouvoir répondre. Donc, ben c'est ça, en fait, tout, tout ce qui est en train de réformer, bon, changer, nommez-le, c'est pour nous ouvrir consciemment, dans le fond, parce que, tu sais, mettons les taxes scolaires, ben c'est une énergie d'abondance, ça. Puis l'énergie d'abondance est à peut-être distribuer d'une telle manière ou d'une autre, mais il y a d'autres choses aussi qui va aussi changer au niveau de les structures des écoles. Mais je peux vous dire une chose, si par exemple les taxes scolaires qui ont changé récemment ont amené aussi à l'évolution de la compréhension de l'équitabilité au niveau de l'abondance, ça c'est au niveau de la structure de l'argent. Des commissions scolaires. On est loin d'être en train de parler du changement de programmation sur comment instruire nos enfants aujourd'hui avec, justement, le fait qu'ils sont différents. Et c'est pourquoi j'ai créé la page Les enfants différents et au médium, OK? Puis laissez vos enfants aller me parler là-dessus, puis soyez aussi l'œil observateur des réponses parce que peut-être que ça va vous aider à comprendre vos enfants. Les enfants les enfants différents et ou médiums, OK, pour le nom de la page. Donc, on a besoin, dans le fond, de changer un peu le concept des choses parce que quand je dis tantôt les changements de masse occasionnent justement que nous devenons de plus en plus colorés, puis par le fait même que quand euh, on éduque l'enfant sur la pomme, ben imagine-toi, moi j'ai 4 enfants, puis Alexandre, il comprenait pas le sens de l'école, puis comme je vous disais tantôt, à un moment donné, il me répond, puis il me dit oh là, je comprends, pourquoi il faut que j'apprenne ça? Pour vrai, c'est ça qui va m'amener en deuxième année. Comprenez-vous qui ne comprennent pas? Ils sont intemporels. L'année prochaine n'existe pas. L'année prochaine n'existe pas. Ils vivent l'instant présent. Puis nous, on vit le futur parce qu'on a les pieds dans le passé. Dans qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout un formatage quand même là, qu'on est en train de réaliser. Donc, eux, je veux dire, ils sont habités par la connaissance infuse, puis on veut le faire à croire qu'ils doivent apprendre avec l'hémisphère gauche. C'est très limité. Très limité. Ça se comprend pas, ça se vit, je vous dis. C'est rencontrer des enfants qui sont sur plusieurs plans conscients en même temps, puis dérangés par certains d'autres dimensions. Pas évident. Des enfants qui ont l'air bipolaires à 5 ans ou à 7 ans, des enfants qui sont malheureux par le stress de la performance, c'est aussi vous, nous, les adultes, confrontés par le stress de la performance. Le cerveau gauche, il n'en peut plus des apprentissages, il va en vomir. On est-tu plus heureux? OK, le bonheur, OK,
Mais on est-tu plus heureux avec des diplômes universitaires quand on n'est même plus capable de respirer jusqu'au nombril? Le Ritalin, le Concerta, je suis pas contre les médicaments. Prenez-en si vous voulez, là. Tripez avec aussi. Mais une chose, là. Moi, là, j'ai rencontré des enfants qui m'ont dit un jour, moi, je suis devenue un adolescent, puis là, je suis un adulte. Puis à l'adolescence, je prenais ça, moi, des pilules comme ça, pour la concentration, puis dans mon enfance. Puis ça, c'est un témoignage, là. Je vous dis pas que j'ai la vérité, là, mais faites-en que c'est vous voulez, là. Mais maintenant, ils prennent du speed. Parce que ça fait le même effet. Puis, oui, c'est ça. Puis là, je vous aime, là. Puis il y a même des adultes qui en prennent, là. Puis je suis pas contre rien, là. On n'a pas besoin d'activer plus vite que ça. On va mourir, Simonac. Mourir du cœur. On va faire une petite vidéo prochainement sur les drogues pour vous informer qu'est-ce que ça réalise. Préparez vos questions. L'agitation, oui, ça peut être ça aussi, une carence affective. On ne sait même plus c'est quoi le verbe aimer. On commence à être là à apprendre. On apprend le verbe faire puis avoir. Hey, ayez l'obligeance, là, puis je m'amuse avec vous, les profs, là. Je vous aime, je vous disqualifie pas parce que, moi, là, vous êtes vraiment, vraiment des changeurs sociétaires importants parce que, c'est les enfants, justement, de cette réalité que vous en pouvez plus d'être pognés entre deux mondes, hein, entre deux mondes. Mais on est tellement en train d'apprendre le verbe faire puis avoir en premier. Cette année, mois de septembre, là, le verbe mouille puis le verbe être. J'aimerais ça. Le verbe aimer, s'aimer. Qui s'aime? Hey, j'ai fait un atelier d'une classe, là. 2 heures avec les enfants. Je les ai aimés. C'est tout ce que j'ai fait. On s'est amusés. Ben oui, parce que j'ai rejoint leur monde. Puis vibratoirement, ben, kinesthésique, hein, ils sont très kinesthésiques. On a vibré ensemble. Hey, c'est royal, l'affaire. J'ai demandé à la classe, levez la main, les enfants qui s'aiment. Il y a des enfants qui lèvent la main avec un sourire, puis il y a des enfants qui sont. Mais ils savent que je les juge pas, que je suis pas en train de les discriminer ou de les accuser, puis. Hey, le professeur a vu ça, puis a fait wow, solide! La moitié de la classe s'aime pas en 4e année. Fuck! Oups. La moitié de la classe s'aime pas. Qui aime son nom? Ben moi, j'aime pas mon deuxième nom. On n'aime pas la vibration de notre nom, notre deuxième nom non plus. On a du pain sur la planche. Ouais. Cette année, là, la fête de reine et de roi. Amusons-nous. Puis, Breathe with me. Tu sais, ça a été lancé, là. Mon objectif, c'est 25 000 personnes à apprendre à respirer. Bon. 25 000 personnes à apprendre à respirer. C'est sharp, hein? Jusqu'au nombril. Ça va faire du bien.
Fait que dans les écoles, j'ai commencé par l'Université d'Ottawa en novembre dernier, puis ben c'est ça. Lancez-moi l'invitation dans vos classes, lancez-moi l'invitation, puis dans vos gymnases, on va vibrer ensemble, puis on va avoir du plaisir, puis on va vivre des instants présents très magiques ensemble. On a tout pour être heureux, mais on n'a rien, on n'y arrive pas. Parce qu'on a pensé que le bonheur était dehors de nous. Mais le bonheur, c'est des bonnes heures. Le premier changement massif du monde, sur le globe, va commencer par toi, par moi, par nos enfants, hein? Par notre voisin, mais chacun par soi-même. On ne changera rien dans le monde avant de commencer par changer son monde intérieur. Fait que sur ceci, avant de me faire déhaffer par mes enfants, avant de me faire déhaffer par mes enfants, je vais aller les rejoindre. Je vous souhaite de vous amuser. Si vous n'êtes pas capable, ben, donnez-moi des trucs. Hein? Venez me voir. On fait des méditations guidées pour relâcher, peut-être le lâcher prise, peut-être vous aider à monter votre vibration. Beaucoup de choses est possible. Réapprendre à vivre, réapprendre à aimer, à s'aimer, c'est le début. Puis on va finir la vidéo là-dessus, sur le début. Hein? Pars aujourd'hui, puis apprends à t'aimer. Fais tout à l'envers. Mange à l'envers. Mange à main gauche. T'es droitière pour faire ça. Fais ça gaucher. T'es gaucher. Fais-les droitier. Puis équilibre tes deux hémisphères. Amuse-toi à t'équilibrer. Apporte la couleur, puis l'humour, puis la joie. Parce que après l'amour, la joie, c'est la deuxième vibration la plus haute. Donc, plus tu la vibres, la joie, plus tu montes en vibration. Moins tu es malade, puis on va devenir une société un petit peu plus capotée puis joyeuse. Et je vous aime. Bienvenue, ma belle Marie. Ça m'a fait plaisir, Sylvie. On est si loin. On est si loin puis si proche du but. C'est drôle, hein? Ceux qui manquent de courage, là, courage. Ressentez-le. Courage. Ceux qui manquent de courage, là, courage. Ceux qui sont impatients de voir le monde dormir, devenez cette patience. Si vous n'aimez pas faire la vaisselle, apprenez à aimer faire la vaisselle. On doit apprendre à aimer tout. Tout est amour. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens est en manque d'amour. Je vous aime. Je vous souhaite une belle soirée. Puis le temps qu'on est en vie, là, ben vivez. Puis mordez dans la vie. Puis plantez des jardins, puis soyez donc en vie. Donnez une qualité à tout le monde une fois par jour. Puis bougez votre corps, faites-les vibrer. Le matin, quand tu te lèves, tu es plein d'énergie, là, va pas t'asseoir. Fais pas comme à l'école, là. Le matin, quand tu te lèves, là, bouge, sois créateur. Fais de la trampoline 20 minutes. Tu vas tellement respirer profond jusqu'au nombril, là, que tu vas avoir toute la lucidité claire. Ton œil clair, ta lucidité claire. Wouhou! Tout est possible, OK?
Fait que merci Jean-Luc. Merci tout le monde, hein? On a pris quand même 1h40. C'est toute une date. Fait que c'est ça. Sur ceci, je vous aime et je vous fais mon petit clin d'œil et partagez le mot, mais partagez aussi la vidéo si vous souhaitez peut-être proposer aux gens la fille avec les cheveux rouges. Bien simple, OK? À la prochaine. Ouais, ben là, on est tous des extraterrestres. Moi, je suis à l'envers. Je suis d'hémisphère droite. Beaucoup de monde sont à l'envers parce qu'ils sont aussi d'hémisphère droite. Mais le but sur la Terre, c'est de spiritualiser la matière. On ne devient pas spirituel en s'élevant sans le corps. On doit être assis dedans pour spirituer et vibrer de nos dimensions supérieures. Nous devons incorporer complètement le corps afin, justement, de l'identifier à la lumière. Donc, se spiritualiser, on pense que c'est en esprit, puis c'est wow, puis c'est cool, puis c'est sharp. Mais sans le corps, c'est impossible. Vous atteindrez jamais, 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 jamais des états d'illumination si vous ne possédez pas votre corps à 100%. Alors, si vous êtes blessé, si vous vivez le rejet, l'abandon, l'humiliation, guérissez-vous pour appartenir votre corps et ne pas vous sentir possédé par autre chose qui vous dépossède de vos moyens. Et ça, c'est ceux qui a la crème. Pour obtenir tous les moyens et tout le pouvoir, super pouvoir de Superwoman ou Superman, vous devez posséder entièrement votre identité corporelle terrestre afin de gravir les échelons spirituels dans votre matière. Je vous aime et ceci était mon petit dernier mot avant mon clin d'œil. Je vous souhaite un sucre à la crème, pas de sucre. Ça s'appelle Stevia peut-être. Je vous aime, à bientôt. Prochaine vidéo sur les drogues. Drogue dure, drogue molle, toutes les drogues. On va toutes les passer comme vous voulez. À bientôt.